Nous avons entendu des paroles très puissantes. J'aurais préféré rester assis ou simplement dire « Levons-nous et adorons ». Je vous le dis, quand on est assis là et qu'on reçoit la parole de Dieu de tout son cœur, quelque chose se passe en nous. Cela agit. On nous l'a lu. La parole de Dieu est puissante. Elle est efficace. Et je dois dire, elle a agi. J'aurais aimé m'asseoir tout tranquillement dans la pièce voisine pour écouter mes frères apporter la parole. Cela m'a réjoui de tout cœur. Ce qui m'a un peu attristé, c'est que nous ne pouvons pas tous suivre comme nous le devrions. Peut-être le faisons-nous sans pouvoir le montrer. C'est également possible. Mais pensez aux paroles que Dieu nous a adressées, à la richesse de la parole que nous avons entendue. Ce qui nous a été donné par grâce est tout simplement énorme par rapport à ce que vivent des milliers, des millions de personnes. Et nous devrions donner un petit coup de pouce à notre cœur et louer et glorifier beaucoup plus le Seigneur. Comme le frère vient de le dire, la parole est vivante. Elle nous a rendus vivants. Nous n'avons pas été prêchés à mort. Nous avons été transférés de la mort à la vie. Et si ce fait existe vraiment en nous, s'il est devenu réalité, s'il n'est pas seulement écrit, mais est une vérité vécue. Il y a des vérités qui sont écrites dans la Bible et il y a des vérités que l'on a vécues personnellement. Ce dont nous avons besoin, c'est des deux. La vérité qui est écrite dans la Bible et ensuite vivre cette vérité telle qu'elle est écrite. Nous l'avons entendu. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Ainsi est-il écrit, ainsi est-il vrai. Mais lorsque ce qui est vrai et écrit devient une vérité vécue, expérimentée par nous, c'est encore mieux. Car alors la parole a pu accomplir, produire ce pourquoi elle a été envoyée. La richesse des pensées qui ont déjà été exprimées ici aujourd'hui, qui ont été lues à partir de la parole, est vraiment, vraiment très, très immense. Il est presque impossible de les résumer, mais je vais être bref, car je n'avais pas prévu d'être ici ce soir, mais chaque fois que je le peux, c'est ma conviction, j'appartiens à la parole de Dieu et à m'asseoir sous son écoute. Et je crois que toute personne qui porte en elle la crainte de Dieu saura ce qui est convenable. 1 heure dans les parvis de Dieu vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Psaume 84, verset 11. Et lorsque nous entrons
son sanctuaire, nous le faisons avec un désir profond de rencontrer le Seigneur. Et il nous rencontre dans sa parole. La pensée que Dieu fait toutes choses nouvelles aboutit alors au nouveau ciel, à la nouvelle terre, à la nouvelle Jérusalem. Lorsque nous lisons Apocalypse 21, le premier verset parle immédiatement du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Si nous continuons à lire, il est dit, viens, je te montrerai l'épouse de l'agneau ou la nouvelle Jérusalem, et voici, il vit l'épouse. L'épouse est la nouvelle création divine, et elle sera dans la nouvelle Jérusalem. C'est notre patrie. Paul l'explique dans l'épître aux Galates. La Jérusalem d'ici conduit à l'esclavage. La Jérusalem d'en haut est la libre, elle est notre mère à tous. Les pensées de Dieu qui nous ont été données, révélées et communiquées dans la parole sont nombreuses et puissantes. Nous l'avons déjà souvent dit ici, la transformation, le changement commence dans le cœur de l'homme et se termine par le changement de notre corps, la transformation de notre corps. Celui qui n'a pas été changé, transformé, renouvelé dans son cœur, attend en vain le changement, la transformation de son corps. Le changement d'un être humain, la transformation d'un être humain, le divin, le nouveau dans un être humain commence dans le cœur. C'est pourquoi Dieu dit par l'intermédiaire du prophète dans l'Ancien Testament, « Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. » Ézéchiel 36, 26. Cela commence par un cœur nouveau, un cœur renouvelé, un cœur changé, transformé. Et puis, Paul écrit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, le verset bien connu, verset 51, 1 Corinthiens 15, verset 51, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Qui sont ces nous tous? Qui sont-ils? Les vrais, les véritables croyants. Ceux qui ont réellement reçu la parole de Dieu dans la foi, qui l'ont laissé agir sur eux et en eux. Ce sont eux qui seront alors changés, transformés. Et ceux, au verset 52, en un instant, en un clin d'œil, au dernier son de la trompette. Car la trompette sonnera. Et les morts ressusciteront pour l'immortalité. Et nous serons transformés. On nous a lu que le ciel sera transformé, qu'il sera roulé comme un voile. Mais nous devons aussi être changés, transformés. Et cela dans notre cœur. Le changement commence dans ton âme et dans la mienne, par une nouvelle vie que nous recevons de Dieu. Nous reviendrons brièvement sur les autres passages dans un instant. Je crois avoir lu tout à l'heure un verset de Marc, chapitre 4, si je ne me trompe pas. Marc, chapitre 4.
Il est écrit au verset 33 et 34, Marc chapitre 4, verset 33 et 34, verset 33, Jésus leur annonçait la parole dans beaucoup de paraboles, selon qu'ils étaient capables de comprendre. L'avons-nous entendu? Selon qu'ils étaient capables de comprendre. Le Seigneur n'a pas toujours tout dit à tout le monde. Selon ce qu'il pouvait recevoir, ce qu'il croyait, ce qu'il pourrait comprendre. À quoi cela sert-il à un homme que le Seigneur lui parle pendant une journée entière s'il ne comprend pas? Le Seigneur parlait en parabole, nous le savons. Mais je m'intéressais ici au terme la parole. Je relis le verset puis le verset 34. Ensuite, je relis le verset 33. Jésus leur annonçait la parole dans beaucoup de paraboles selon qu'ils pouvaient comprendre. Verset 34. Mais il ne leur parlait pas sans parabole. Et lorsqu'il était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout. Tout. Pas seulement une ou deux choses, mais tout. Nous allons maintenant nous demander, oui, mais alors après ce discours, il faudrait maintenant que vienne ce qu'il a dit, l'explication. Aujourd'hui encore, il nous parle. Et nous pouvons dire que ce n'est pas en parabole, mais il nous parle librement, ouvertement et clairement. Par révélation, par l'illumination de l'esprit, par la lumière qui est tombée sur la parole, car la lumière ou la parole elle-même est lumière, et nous remarquons immédiatement quand Dieu a quelque chose en vue pour un être humain. Si quelqu'un n'a aucun respect devant la parole de Dieu, comment Dieu pourrait-il lui parler? C'est impossible. Tout d'abord, l'homme doit avoir un respect divin, une crainte pour la parole de Dieu. Ce n'est qu'alors que la parole commence à se révéler à nous. Si nous n'avons pas de respect, et c'était le cas des scribes à l'époque. À ce sujet, je vais peut-être lire rapidement 3 versets de l'Évangile selon Jean, au chapitre 8. Je ne suis pas préparé pour cela, je suis simplement venu pour être ici. Mais dans Jean 8, verset 37, il est écrit, Jean 8, verset 37, « Je sais bien que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Ils avaient leur propre parole. Ils avaient plus à dire qu'il n'était nécessaire. Ils n'étaient pas prêts à écouter. Et le monde en est encore plein aujourd'hui. Il y a des gens qui, si on leur en donnait le temps, ne cesseraient jamais de parler. Mais ils parlent sans écouter Dieu.
à côté de Dieu. Nous devons d'abord apprendre qu'en présence de Dieu, aucune parole humaine n'a de valeur et qu'aucun homme n'a rien à dire, mais Dieu seul. Et à partir de ce moment, le respect commence, la crainte commence, et le Seigneur ne se contentera pas de nous adresser sa parole. Si nous avons du respect, il nous la révélera. Dans le même chapitre, au verset 43, il est écrit, Jean 8, verset 43, « Comment se fait-il que vous ne compreniez pas ma manière de parler ?» Telle est la question. Comment se fait-il? Comment cela peut-il être? Comment est-ce possible? À quoi cela tient-il? Comment se fait-il que vous ne compreniez pas ma manière, pas votre manière, pas la manière des pharisiens érudits, etc. Mais comment se fait-il que vous ne compreniez pas ma manière, la manière de Dieu, la façon d'agir de Dieu? Comment se fait-il que vous ne compreniez pas ma manière de parler? Puis vient la réponse. Parce que vous êtes incapable d'écouter ce que mes paroles signifient. Et le monde en est aussi plein. Et si l'on a dit tout à l'heure que la parole de Dieu est partout, c'est vrai, à 100%. Mais le prophète Jérémie écrit, la plume des scribes l'a transformé en mensonge. Jérémie 8, verset 8. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Mais quand on fait les scribes et les pharisiens, quand on fait les scribes et les pharisiens, ce verset est l'un des plus importants et peut-être le plus révélateur de ce chapitre. Verset 43. Comment se fait-il que vous ne compreniez pas ma façon de parler? La réponse, verset 43, parce que vous êtes incapables d'écouter ce que mes paroles signifient. Ils n'étaient pas prêts à écouter. Je le répète, le monde en est encore plein aujourd'hui. Ils ne veulent même pas commencer même à écouter. J'ai lu aujourd'hui dans le livre des Sceaux une phrase d'environ 3 lignes où frère Branham dit en substance, si vous présentez ou apportez la parole à un homme et qu'il n'est pas prêt à écouter, alors laissez-le tranquille, car Dieu n'a rien à faire avec lui. Un homme avec lequel Dieu a quelque chose à faire sera aussi prêt à écouter la parole de Dieu. Et je vous lis cela dans le verset 47 de Jean 8. Verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Amen. Amen. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et là, nous voyons qui est né de Dieu. C'est là qu'on le voit. Celui qui est de Dieu, celui qui est vraiment né de Dieu, il entend les paroles de Dieu et y croit. Et la parole devient pour lui une révélation vivante. Le Seigneur devait encore donner une leçon aux scribes. Et il leur dit, verset 47, c'est pourquoi vous ne l'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu.
Une parole dure. Nous dirions, Seigneur bien-aimé, ce que tu as dit là était sans amour. Non. L'amour de Dieu et la vérité de Dieu, la véracité de Dieu vont de pair. Dieu ne peut pas faire de compromis. Tout en parlant d'amour, il ne peut pas simplement taper sur l'épaule des scribes et leur dire: ah, ce n'est pas si grave, vous, malgré tout, vous ne le voyez pas, mais continuez comme ça. Continuez comme ça. Ce n'est pas possible. La véracité de Dieu exige que le Seigneur dise la vérité, et il l'a toujours dite. Il a toujours dite. Car seule la vérité peut rendre libre. Et la vérité est la parole de Dieu. Ce verset est également très important. Celui qui est de Dieu, entre parenthèses, celui qui vient de Dieu. Vous savez, c'est exactement ce que cela signifie d'être fils ou fille de Dieu. Celui qui est engendré par Dieu, qui est né de Dieu, écoute la parole de Dieu. Puis il a regardé ses scribes et leur a dit: c'est pourquoi vous n'entendez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Mais mettez-vous maintenant à leur place. Des hommes qui ont lu la Torah, des hommes qui ont prêché la parole, qui ont enseigné le peuple, qui connaissaient les Écritures, et le Seigneur leur dit, après leur avoir confirmé qu'ils sont la postérité d'Abraham, et ensuite il dit: votre père, c'est le diable. Oui, qu'est-ce que cela signifie? D'un côté, la descendance d'Abraham, et de l'autre, votre père, c'est le diable. Et vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ce sont des paroles. C'étaient des paroles qui nous ont transpercé le cœur comme nous l'avons lu. Mais elles étaient nécessaires et le sont encore aujourd'hui pour nous montrer que celui qui est réellement de Dieu écoute la parole de Dieu. Il ne s'y oppose pas, mais se soumet à Dieu et à sa parole et dit: parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Ou comme le dit Ésaïe, il écoute comme un disciple. Il écoute comme un disciple. Il écoute comme un disciple. Disciple et élève sont le même mot. On s'assoit pour apprendre, pour recevoir l'enseignement du Seigneur, pour être interpellé. Les scribes n'en avaient pas besoin. Et le Seigneur leur a dit cela. J'ai omis les versets, mais ceux qui le souhaitent peuvent lire Jean 8, du verset 37 au verset 47. Le contexte dit tout. Puissions-nous être de Dieu, et parce que nous sommes nés de Dieu, nous écoutons maintenant la parole de Dieu. Cela nous ramène rapidement à l'épître aux Hébreux avant que frère Rousse n'y revienne. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre, elle s'introduit, elle sépare l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles. Elle pénètre tout et rend
un jugement et sépare. Nous l'avons lu dans le chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux qui parle du repos, de la désobéissance et du fait que nous ne devons pas tomber, puis le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, verset 12. Hébreux 4, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la séparation de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Notre Seigneur a dit à l'époque, je ne juge personne, mais la parole que vous avez entendue vous jugera en ce jour-là. Nous aussi, nous avons entendu la parole de Dieu dans toute sa plénitude. C'est la parole qui nous jugera. Ce sera la norme, le critère de notre jugement. Je ne reviendrai pas sur le chapitre 1, sur le premier chapitre, car cela dépasserait le cadre d'une étude biblique. Si vous avez suivi au moins 6 ou 7 passages de l'Ancien Testament ont été cités là, et si l'on demandait à un théologien de répondre au verset 9, je ne sais pas s'il serait capable de dire quoi que ce soit. Hébreux 1, verset 9. Je vais lire le verset 9 sans le commenter si j'y parviens. Hébreux 1, verset 9. Tu as aimé la justice et haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Et maintenant, quoi? C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu. Et maintenant quoi? Qui a fait quoi à qui? Que s'est-il passé ici? De quoi s'agit-il? Oh, quelle profondeur! Quelle profondeur dans la richesse et la connaissance de Dieu. Permettez-moi juste de dire une pensée ici. La partie terrestre de notre Seigneur, le corps mortel, devait, je vais oser le dire, être divinisé. Il devait participer à la résurrection. C'était un corps terrestre. Et sur ce corps, l'onction de l'Esprit est venue pour revendiquer le droit divin sur ce corps. Nous y reviendrons en temps voulu. Dieu avait l'intention de ramener ses fils et ses filles qui étaient des êtres humains à l'état divin. Vous verrez qu'il est nécessaire que tous ceux qui veulent être changés, transformés, soient remplis de la même puissance de l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Romains 8, verset 11. C'est là que tout cela mène, mais comme je l'ai déjà dit, c'est tout simplement trop vaste pour que nous puissions approfondir cette pensée maintenant. Résumons. Dieu s'est manifesté en tant qu'être humain. S'est révélé. Et cette révélation humaine de Dieu devait avoir lieu pour notre bien et a eu lieu afin que nous puissions être ramenés de notre humanité à la condition divine. À l'origine, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et puis,
Dieu a créé l'être humain à partir de la terre. À l'époque, Dieu n'était pas fait de terre, mais lorsque l'homme est tombé dans cet état, Dieu est sorti de son corps spirituel pour entrer dans un corps physique. Il est né dans ce monde comme vous et moi, afin de nous racheter. Et lui, en tant que premier-né, imaginez-vous un peu, il est d'abord question ici du premier-né, car il est le premier-né. Et puis le premier-né est soudainement Dieu qui a été oint d'huile. Vous pouvez lire que Dieu a oint Jésus et qu'il allait de lieu en lieu faisant le bien. Actes des Apôtres 10, verset 38. Comme déjà mentionné, de nombreux passages bibliques pourraient être cités. Mais en fin de compte, tout est révélation divine. Un être humain pourrait se creuser la tête et ne pas savoir quoi en faire. Mais lorsque nous voyons ce qui importe à Dieu, pourquoi il s'est révélé, à savoir pour notre bien, afin que nous revenions à lui, alors nous sommes reconnaissants pour chaque indication dans les Écritures, dans les Saintes Écritures, pour tous les liens. Nous le voyons comme le premier-né parmi de nombreux frères. Nous le voyons comme un médiateur, un intercesseur. Nous le voyons transfiguré de son humanité dans sa divinité. De son humanité revenue dans sa divinité. Paul le résume très bien. Dieu manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, prêché dans le monde, cru dans la foi, élevé dans la gloire. 1 Timothée 3, verset 16. Tout a été fait pour nous, à cause de nous. Dieu merci pour sa parole sainte. Dieu merci de s'être révélé à nous et de nous avoir révélé son plan de salut. Je vous le dis, cela ne se reproduira plus jamais. Nous avons trouvé grâce devant Dieu, croyez-moi. Nous avons trouvé grâce devant Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons chanter en toute certitude, tu t'es révélé à moi. Il s'est révélé à nous. Puissions-nous parvenir à ce qu'il puisse aussi se révéler à travers nous maintenant, dans sa puissance. Que son saint nom soit loué. Amen. Frère Rousse, prions ensemble pour cette soirée. Nous te remercions pour ta parole précieuse et sainte, Seigneur. Nous te remercions pour la bénédiction que nous avons pu recevoir à nouveau, Seigneur. Tu nous as bénis, Seigneur, car nous avons reçu ta parole. Seigneur, nous croyons en ta parole, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Donne-nous la puissance, Seigneur, afin que nous puissions rester fermes dans la foi, Seigneur. Que rien ne puisse nous ébranler, Seigneur. Accorde-la moi, accorde-la à mes frères, à mes sœurs. Accorde-la à nous. Accorde-la, nous, à tous, par ta grâce, Seigneur. Telle est ma prière au Seigneur, mon Dieu. Aide-nous, ton peuple, Seigneur. Partout, en tout lieu, nous te le demandons, au nom de Jésus. Sois miséricordieux envers tous, au Seigneur. Fais-le maintenant et sois avec nous lorsque nous nous séparons maintenant. Gloire et louange. Réunis-nous demain dans ta bénédiction, afin que nous glorifions ton nom, que nous te louions, que nous t'adorions du plus profond de nos cœurs. Tant qu'il y aura du souffle en nous, Seigneur, nous louerons ton nom et nous chanterons tes louanges. Toi, le Très-Haut, alléluia, accepte notre adoration au nom saint de Jésus. Amen.